Noël, c'est tellement une fête magnifique. C'est la joie de se retrouver en famille pour le réveillon. Une fête où l'on entend plein de rires, où la musique nous envahit et où les décorations illuminent nos yeux. Oui, Noël, c'est une grande fête où les traditions sont à l'honneur. Mais d'où viennent toutes ces traditions qui accompagnent cette fête populaire au Québec? Eh bien, c'est ce que je vais te raconter aujourd'hui. La plupart de nos traditions de Noël ont commencé dans les années 1800 et elles ont évolué petit à petit tout au long du 19e siècle. Débutons par l'apparition du Père Noël. Le Père Noël, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a plusieurs origines qui se sont rejointes à travers le temps. En effet, celui que beaucoup d'enfants attendent le soir du 24 décembre a beaucoup changé depuis ses débuts à travers les époques et les pays. Le tout premier Père Noël serait né il y a environ 1700 ans. Il s'appelait alors Nicolas de Myre, un riche évêque turc qui avait l'habitude, pendant la nuit, d'aller distribuer des cadeaux et de la nourriture aux plus pauvres. Lorsqu'après sa mort, l'Église le fit devenir saint, la Saint-Nicolas devint une fête populaire un peu partout dans le monde. À un certain moment de l'histoire, cette fête fut bannie dans les pays d'Europe. Par contre, les Hollandais gardèrent cette tradition et continuèrent à célébrer leur Sinterklaas et gardèrent aussi sa distribution de jouets. Lorsque les Hollandais émigrèrent aux États-Unis, Sinterklaas se transforme en Santa Claus. En 1821, un pasteur américain, Clement Clark Moore, publie un conte de Noël pour enfants intitulé The Night Before Christmas, dans lequel Saint-Nicolas est présenté comme un lutin sympathique, dodu et souriant, qui distribue des cadeaux dans les maisons et se déplace sur un traîneau volant tiré par des reines. Rudolph, le petit renne au nez rouge chargé d'éclairer le chemin, n'apparaît que plus tard, en 1839. Ce conte est traduit et publié dans le monde entier. C'est le point de départ de l'élaboration du mythe actuel du Père Noël, qui arrive la veille de Noël plutôt que le jour même. En 1863, le dessinateur Thomas Nast publie une illustration dans un journal dans lequel Santa Claus porte un costume bordé de fourrure blanche et un large ceinturon de cuir. Pendant 30 ans, Nast illustra de ses dessins tous les aspects de la légende de Santa Claus. Un petit bonhomme rond, vêtu d'un grand manteau en fourrure, la pipe au coin de la bouche. C'est aussi Nast qui, dans un dessin de 1885, établit la résidence du Père Noël au pôle Nord. Mais ce Père Noël n'était pas tout à fait encore comme celui d'aujourd'hui. En 1931, l'illustrateur Adon Sundblom dessine le Père Noël pour les publicités de Coca-Cola en se prenant, paraît-il, lui-même comme modèle. D'autres compagnies, telles que Waterman en 1907 ou Michelin en 1919, avaient déjà utilisé l'image du Père Noël pour leur publicité. Mais ce sont les illustrations de Sundblom qui habilla le personnage en rouge et blanc aux couleurs de Coca-Cola. On peut aussi dire que le Père Noël actuel a été fortement inspiré du julenis, un lutin ou gnome qui fait partie du folklore scandinave depuis des siècles. Ce sont des personnages importants de la fête du solstice d'hiver. Du julenis, le Père Noël a gardé la barbe blanche, le bonnet et les vêtements en fourrure rouge.
Lorsque tu étais petit, tu as sûrement envoyé une lettre au Père Noël qui contenait ta liste de cadeaux et tes souhaits pour la prochaine année. Sur l'enveloppe, tu as mis l'adresse du Père Noël. Père Noël, Pôle Nord, H-O-H-O-H-O, Canada. Comment est née cette belle tradition? Eh bien, dans le milieu des années 70, le personnel de Poste Canada à Montréal recevait une grande quantité de lettres adressées au Père Noël. Et comme le Père Noël est un personnage créé par la magie de l'imagination, il n'y avait pas de réponse possible. Ça attristait beaucoup les employés des postes. Comme ils avaient un très grand cœur, ils ne voulaient pas décevoir des milliers d'enfants. Ils se mirent à répondre eux-mêmes aux nombreuses lettres reçues. Mais la quantité de courriers adressés augmenta au fil du temps, au point où Poste Canada décida de mettre en place un programme officiel de réponse dans le début des années 80. De nos jours, il y a environ 1 million de lettres qui sont reçues chaque année, dont certaines proviennent d'autres pays que le Canada. Chaque enfant reçoit une réponse dans la langue qu'il a utilisée pour écrire au Père Noël. C'est pour cette raison que Poste Canada a mis en place une adresse spéciale pour le Père Noël. Le code postal a été choisi pour rappeler le rire légendaire de ce personnage magique. Oh, 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 oh. Enfin, parlons un peu de celui qui se trouve dans nos salons, le sapin de Noël. Cette tradition ne vient pas de nos ancêtres de la Nouvelle-France, puisqu'ils ne la connaissaient pas, mais elle vient bien de l'Europe. Comme la fête de Noël est une fête chrétienne qui a remplacé une vieille célébration celtique du solstice d'hiver chez plusieurs peuples, certains rites de cette vieille fête furent préservés afin d'en faciliter l'implantation par l'Église chrétienne. Une de ces traditions qui fut conservée est celle où des branches ou un arbre à feuilles ornaient les maisons et les lieux de culte. On retrouvait cette pratique autant chez les Romains, les Celtes que chez les Saxons. On la retrouve aussi dans les pays scandinaves. Pour ces différents peuples, le sapin était un symbole de vie et l'Église chrétienne prit ce symbole pour faire référence à la naissance de Jésus qui pour eux apportait la vie éternelle. Bien que le sapin fût présent, celui décoré arriva beaucoup plus tard. Au début, on y mettait des roses en papier, des bonbons et des bretzels. C'est en Lettonie, en 1510, que dans les écrits, on retrouve la mention d'un sapin décoré. Puis, un peu plus tard, en 1531, on retrouve des traces en Alsace, en Allemagne. Pour ce qui est de son apparition au Canada, il faut attendre la Révolution américaine. Car lors de cette révolution, le Canada, qui était alors une colonie britannique, accueillait des troupes allemandes venues combattre les rebelles américains pour le roi d'Angleterre, qui était lui-même d'origine allemande. C'est la femme du commandant des troupes allemandes, la baronne von Riedesel, qui, lors d'un souper de Noël en 1781 à Sorel, où les troupes étaient stationnées, décora un sapin de fruits et de chandelles allumées dans la salle de réception, comme c'était à son habitude de le faire en Allemagne. Les invités furent d'abord étonnés, puis éblouis et trouvèrent que l'idée était excellente. La tradition se répandit dans tout le Canada grâce aux soldats allemands qui s'établirent dans la colonie et se marièrent avec des Canadiennes après la guerre. Et depuis ce temps, l'une de nos belles traditions est de décorer un sapin pour la fête de Noël. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je me permets de te souhaiter un très joyeux Noël et un très bon temps des fêtes avec ta famille et tes amis. Viens me revoir très bientôt pour que je te raconte d'autres belles histoires. À la prochaine!